votre nom, je vois vos livres, je vous vois. Je les ai lus. Ces livres contiennent des échos de ma vie qui me donnent le sentiment d'être observé. Qu'est devenu Alan Wake? Le mystère sans réponse. J'aurais jamais cru vous trouver vivant. Oh, ma tête va exploser. Vous aimez vous servir des gens, Wake. Voler leur vie et l'intégrer à vos histoires. Et si ça blesse quelqu'un, ça fait de la matière d'enfer pour l'histoire suivante. Oh merde! Putain, mon café. J'en conclus que vous n'êtes pas un fan, agent Casey. C'est pas votre terrain de jeu ici, et je suis pas votre putain de création. Non, ça ne marche pas comme ça. On ne peut rien créer à base de rien, et même dans l'entre-noir, où les règles ont moins de poids, c'est très compliqué de rendre la fiction réelle. J'ai eu des visions de ce qui est, de ce qui sera. Des rêves. J'ai tenté de m'en servir pour écrire. J'ai compris à quel point c'était dangereux. Même si on fait l'effort de tout planifier. J'ai arrêté d'écrire. J'ai abandonné. Mais il y a un manuscrit. J'ai peut-être oublié de ne pas écrire. L'entre-noir fait tout oublier. Je veux juste réparer ça. Trouver une version de l'histoire qui peut tout arranger. La ferme. À terre. FBI! On veut l'écrivain! Personne d'autre sera blessé. Dégagez. Merde. Hé! Qu'est-ce que vous foutez? C'est grincement. Il est proche. Bougez pas. Hé! J'ai besoin d'une arme. Hors de question. FBI! Attention! Il arrive! C'est ici! C'est pas vrai. Bailey tourna au coin en courant tandis que les lampadaires vacillaient, s'éteignaient. C'était devant lui, un nuage déformé, un monstre constitué de ténèbres. Le regarder, c'était un peu comme faire une attaque. Il était mort de peur. Il tomba. L'ombre noire fondit sur lui, l'avala, remplissant ses poumons et son cerveau d'eau sombre. Bailey vit un visage furieux dans les ténèbres. Puis il comprit que c'était le sien. Il grognait. Il se tenait dans la rue la nuit et il grognait. Il grognait, grogna-t-il. Le monstre avait disparu. Les ténèbres s'enroulèrent autour de lui comme des volutes. C'était lui, le monstre enragé maintenant. C'était lui, le monstre enragé maintenant, hurla-t-il. Casey!
Agent Anderson. Agent Kiran Estevez, Bureau fédéral de contrôle. On va prendre le relais. Inconscient. Quoi? Mais c'est mon enquête! Cette enquête n'est plus du ressort du FBI. Elle a été transférée à notre agence. Il manque ce qu'elle a. Vous êtes en état d'arrestation. Mais c'est des pour conneries! suspicion de crimes paranormaux. Je note. On va déplacer les preuves et les dossiers de votre bureau de terrain vers notre base opérationnelle au bureau du shérif. Vous avez d'autres preuves à nous confier? Des informations? Le rupteur. Je ne peux pas leur donner. Non, je vois pas trop. D'accord. Vous pouvez disposer. Eh? Bon travail. Attendez! Mon collègue, l'agent Casey, a disparu. On va le C'est chercher. mon collègue, bordel! Je Agent? devrais au moins... Rentrez chez vous. Attention, bonjour Wake. Je pense que c'est un para-utilitaire. Non. Rien à foutre. J'étais à 2 doigts de donner le rupteur à Wake. Et c'est pas fini. Pas avant de retrouver Casey. Je dois protéger ma famille contre cette histoire d'horreur. Maison de retraite Valhalla, fondée en 2014 pour Odin et Thor Anderson du groupe Old Gods of Asgard, pour leurs vieux jours. Construite après la tournée du comeback, Return, finalement ce fut leur tournée d'adieu, écourtée, annulée. Étant leur agent, Barry Wheeler s'était débrouillé pour leur extirper quelques tubes avant ça. Balance Slays the Demon et quelques autres. Les vieillards étaient fidèles à leur prénom. Les fêtes après concert dérapaient. La fumée empuantissait l'air. Wheeler plissa les yeux. Sa migraine le lançait. Alcool et drogue. Le cliché du rock'n'roll. Il filait après chaque concert. Wheeler les faisait suivre dans les afters les plus dingues de tous les temps. Saga était plongé en plein cauchemar. De plus en plus de preuves indiquaient que sa fille était morte. Saga ne l'acceptait pas. Wake avait dit que c'était modifiable, mais il était en garde à vue. Le bureau fédéral de contrôle l'avait arrêté. Casey, son seul allié, n'était plus là non plus. Elle était seule. L'agent Estevez avait abusé de son rang. Elle l'avait ignoré, l'avait viré de sa propre enquête. Saga refusait d'abandonner. Il lui fallait des réponses. Thor et Odin Anderson en auraient. Une visite familiale. Qui pourrait la lui reprocher? Saga était piégée dans une histoire horrifique qui se manifestait partout autour d'elle comme l'ombre d'une maladie mentale, l'enfonçant de plus en plus profondément. Odin ne va pas bien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'est plus des genoux. Il y a les ténèbres dans l'eau. On a quelques atouts. Et toi aussi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais ressenti ça avant. Tu as bien grandi, ma petite Saga, et tu reviens pile à temps. Les forces des ténèbres sont en train de nous ronger. On est trop vieux et trop faible. Tu as le pouvoir en toi, comme tous les Anderson. Qu'est-ce qui se passe? C'était pas une projection. Odin était vraiment là. On était liés. Alors il serait vraiment de ma famille? C'est ce qui expliquerait tout ça? J'ai trouvé une photo de vous deux avec la secte. Quel rapport avec vous? Thor et moi, on est trop vieux pour ces conneries. Mais on dit jamais non à un verre. La secte arrête pas de nous tanner pour qu'on les rejoigne. Mais nous, on a déjà notre groupe. Et ces crétins savent pas à quoi ils ont affaire. Normal qu'ils veuillent un duo légendaire. Thor et Odin ne font pas partie de la secte. La secte pense qu'Odin et Thor ont quelque chose de spécial. Je commence à comprendre pourquoi. J'ai jamais eu un lien pareil avec quelqu'un dans mon entre-mental. Comment c'est possible? Je suis content de t'avoir répondu. Les Vikings sont des voyageurs. Tu es une visionnaire. Tu vois la vérité. Mais ton grand-père t'en dira plus à ce sujet. Sinon, je vais subir ses foudres. Thor est en danger. Tu peux le sauver. Est-ce que mon entre-mental serait plus qu'une technique psychique? Parfois, mon entre-mental m'impressionne. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que ça irait plus loin que de la simple intuition? Ok, une chose à la fois. Thor est dans le pétrin.
Quand je l'aurai sauvé, il m'en dira sûrement plus. Je serai donc en danger. Mais qu'est-ce qui se passe? L'étincelle attire les ténèbres. Thor ne pense qu'avec son marteau, et pas sa tête. Le putain de prince des ténèbres est de retour. Les ténèbres tiennent Thor. Je peux le sentir. Il est dans sa chambre. Elles veulent l'emporter. Puis ce sera moi. Fais gaffe à Cynthia Weaver. Il y a quelque chose de louche au centre de soins. La laisse pas l'emmener au fond, Saga. Donc le prince des ténèbres, ce serait Grincement? Thor se change en possédé? Je dois le trouver avant qu'il soit trop tard. Arrêtez ça avant que d'autres gens ne souffrent. J'ai le rupteur de Wake. Parlez-moi un peu de ce truc. Il vient de la lampe de Tom, échouée sur la rive. Bravo pour l'interrupteur. Il sert d'amplificateur. On peut jouer du rock'n'roll sans lui, mais ça suffit pas pour tout faire péter. L'art, comme les écrits de Tom, peut changer le monde, mais l'interrupteur changera tout, puissance 1000. Le rupteur a le pouvoir de changer l'histoire. De sauver Logan. Ça confirme ce qu'a dit Wake. Je dois pas laisser Grincement prendre le rupteur. Les écrits de Tom... Odin doit parler de Wake. Thor Anderson avait des éclairs dans les veines. C'était rock'n'roll, eh ouais. Cette Weaver l'avait ensorcelé. Thor était prêt à se plier à toutes ses volontés. Thor le méritait. Thor le désirait. Elle voulait la chanson. Un cadeau. Il devrait la lui apporter. Ensuite, il serait trop tard. Thor balança son marteau, frustré. Fini le coup de foudre. Du liquide noir embuait son esprit, mauvais trip. Thor lutta. Il était fort. Il avait toujours résisté. Mais les ténèbres pouvaient encore le noyer. Thor devait avertir quelqu'un. Voilà que ça recommençait. Tom était de retour. Il revenait. Tom aurait aussi besoin d'aide pour s'en sortir. Mais cette fois, les frères étaient trop vieux pour intervenir. Thor avait appelé quelqu'un capable de l'aider. Son nom lui échappait, noyé qu'il était par l'eau sombre. Thor Anderson, sortez de là immédiatement. Cette eau est extrêmement dangereuse. Thor, attends! Cynthia Weaver, je sais que c'est vous. Je ne tolérerai pas ce genre d'attitude. Laissez-le! Thor! La mission secrète de la plus grande fan d'Alan. Le héros dira Wake est revenu. On est des personnages de son histoire. Ouais, trop bien. Je suis pas un de ces personnages. Mais je peux utiliser cette phrase pour que Rose me dise tout. Wake est revenu. Cynthia a pris Thor. Pourquoi elle a fait ça? Quand les ténèbres touchent notre tête, les livres se mélangent. J'ai mis sa lampe dans la boîte à chaussures. Comment s'appelle la dame à la lampe sans sa lampe? Est-ce que Rose parle de Cynthia ou d'elle-même? Ou alors des deux? La page mentionne un vinyle manquant. Où est-ce qu'il peut se cacher, Odin? Suivant sa passion, grondant comme l'orage. Ton grand-père a écrit la chanson en guise d'excuse. Pour ta maman Freya et pour toi. Thor est comme l'orage. Ta mère a fait ce qu'il fallait, filer avec toi. Même si Thor en a eu le cœur brisé, comme moi. Écoute la chanson, Saga, tout y est. Thor n'en a fait qu'un exemplaire. Il le conserve au musée. Odin connaît le nom de ma mère. Il dit que ma mère est partie avec moi quand j'étais un bébé. C'est possible. Concentre-toi. Le disque est dans le musée. Saga enclencha le sélecteur du jukebox. Le disque manquant à sa place. Saga ne l'aurait pas trouvé sans l'aide d'Odin.
Dans cet endroit, elle se sentait en danger. Elle s'attendait à ce que les ombres prennent vie. Le diamant craqua sur le vinyle. La chanson retentit. Odin avait dit qu'elle avait été écrite pour elle et sa mère. Les excuses de son grand-père. Les lamentations d'un vieil homme, au cœur brisé, plongeant dans les ténèbres. Odin avait dit que la chanson lui permettrait de connaître Thor, de le retrouver. Une lumière apparut par la fenêtre du jardin. C'est là que Thor avait disparu dans le plan d'eau. Saga savait ce qu'elle devait faire. 1988. Un affrontement entre divinités sur la rive de Cauldron Lake, très haut au-dessus de ces eaux sombres. Le tonnerre grondait. Les Old Gods affrontaient quelque chose d'encore plus puissant, de plus difficile à définir, ou, sous un autre angle, ça pouvait être des cinglés, complètement prisonniers de leur folie à deux. Les Old Gods, les corsaires de la mer des ténèbres, et l'être ténébreux qui tentait de s'immiscer entre eux, qui avait toujours été entre eux, qui serait bientôt entre eux. « Nous t'aiderons, mais ne t'approche pas de notre famille », grogna Thor Anderson par-dessus le tonnerre. « Ouais, jusqu'à ce que vous veniez tous jusqu'à moi », répondit une voix. « Ça n'arrivera jamais », s'écria Odin. « Je vais prendre ça histoire que vous n'oubliez pas notre accord », déclara l'être ténébreux. Du sang gicla du visage d'Odin qui tomba à genoux. Un éclair toucha la silhouette sombre sur la falaise, et la seconde d'après, elle disparut. Thor se précipita vers son frère. « Ça va, frangin ?» Rendu totalement aveugle, un cache-œil sur son œil gauche, Odin plaquait sa main sur son orbite droite sanguinolente et désormais vide. Il jura. Ce fumier s'est trompé d'œil. Autrefois, Wheeler avait été l'agent d'un célèbre écrivain maniaco-dépressif, Alan Wake. Wake était victime de plusieurs addictions. Il était autodestructeur. Wheeler en avait sacrément bavé. Wheeler paya grassement les services d'un bon psy. Il finit par se convaincre que tous les cauchemars ayant mené à la noyade de Wake n'étaient que son imagination. Un stress post-traumatique. Il avait maintenant des pilules pour chasser les ombres de son sommeil. Mais les Anderson, c'était autre chose. Les cauchemars recommençaient à s'infiltrer. Ou peut-être que c'était la drogue dans l'air. Wheeler espérait que c'était la drogue. Les Anderson étaient si vieux. Des vampires. Après chaque concert et fiesta qui suivait, il leur fallait des semaines pour se remettre. Et jamais totalement. Chaque fois, Wheeler s'attendait à ce qu'il clams. Emmett Elwood en avait assez. Toute sa vie, il avait été entouré par les mêmes habitants à l'esprit étriqué, malpoli et ignorant. Il cancanait sans fin, il se mettait les doigts dans le nez, il mâchait la bouche ouverte. Il ne se lavait pas les mains en sortant des toilettes, il touchait les choses. Touchait à tout. Le monde partait à volo. Il avait constaté jour après jour que toute la beauté à Bright Falls était gâchée à tout jamais. Le jugement dernier serait terrible. Emmett avait imaginé maintes fois comment il se vengerait d'eux. Il avait entretenu sa colère, la faisant grandir. Tout était évident maintenant. Horrible et baveux, ils tendaient leurs mains sales vers lui. Il allait leur donner une correction, les cogner jusqu'à ce qu'ils ne bougent plus. Et ensuite, il se laverait les mains avec du gel hydroalcoolique. Cynthia Weaver détestait la vieillesse. C'était une femme d'action, une combattante. Mais la salle de bain l'effrayait. Elle craignait de se casser la hanche, comme Norman. Cynthia avait toujours gardé sa lanterne près d'elle, pour éloigner les ténèbres. « Bon sang, ma lanterne, je pense l'avoir perdue, » dit Cynthia. « Voilà qui devrait te rendre le sourire, ma chère, » fit une voix. Une voix d'homme. Elle n'était pas seule dans la salle de bain, dans le noir. L'ampoule avait grillé. Elle devait la remplacer depuis plusieurs jours. Comment avait-elle oublié ? Cynthia avait glissé en quittant la baignoire. Maintenant, elle était allongée dedans. Elle leva la main. Ce n'était pas normal. Il y avait trop de mains. Dans un néant noir, sans pouvoir distinguer le haut du bas, elle était sous l'eau. Une silhouette la poussa vers le fond. L'eau sombre se pressa contre elle. Elle hurla. Il n'y eut que des bulles. Odin Anderson s'agitait dans son lit. Sa vision était brouillée, floue. Il se sentait étouffé par un océan d'eau sombre. À travers le brouillard, il voyait Saga. Odin se sentit inutile. Il aurait voulu dire à Saga combien ses grimaces la faisaient sourire quand elle était petite. Trop petite pour s'en souvenir.
Odin lui disait que Thor était son grand-père, mais que lui était le père de tous. Il sourit à ce souvenir. Odin était le plus doux des frères Anderson. Thor était impatient, plus lunatique. Les frères se disputaient beaucoup, mais étaient inséparables. Et Thor avait disparu, traîné dans les ténèbres. Odin le sentait. Le temps pressait pour les deux hommes. Cynthia visait Thor en particulier. Pourquoi lui? S'occuperait du méchant Anderson. Vieil homme au cœur brisé. Annulé. Des fuites à parure. Il était trop tard. Viré de sa propre quête. L'Ambre Noire se sert de Cynthia pour m'empêcher de parler à Thor. Où est le disque Anger's Remorse? Comme une jeune femme amoureuse. Le cliché du rock'n'roll. Que les ombres prennent vie. Un cadeau. Il était autodestructeur. C'est elle qui a le disque. Mais je peux lui reprendre. Anger's Remorse. Où est-il, Cynthia? Noyé qu'il était par l'eau sombre. Il y avait trop de mains. La salle de bain l'effrayait. Elle courtait. Elle hurla. Une maison de retraite. Le disque Anger's Remorse est dans la chambre de Cynthia, dans sa baignoire. Anger's Remorse n'est plus là. Qui l'a pris? Notre honte devient faucheuse. Oh, Thor, frangin. Ce titre, c'est l'amour que Thor te porte. Cynthia le veut pour ça, pour tuer Thor. Elle a ensorcelé Thor. On a déjà affronté une sorcière, et voilà qu'une autre l'entourloupe et qu'on risque de le perdre. Un Anderson de moins. Pas question de laisser faire ça. Cynthia garde Thor dans l'amalgame. Anger's Remorse est la clé pour y entrer. Je dois pousser Cynthia à me montrer l'endroit. Wheeler créa une fondation grâce aux ventes de leur album Best Of. Il utilisa l'argent pour bâtir une maison de retraite. Les deux vieux le méritaient. Un vieux manoir à Bright Falls. Wheeler embaucha un entrepreneur pour le transformer en une maison de retraite. À ce moment-là, Barry était très content de lui. Il avait un cœur d'or. Il ne culpabilisait plus. Wheeler laissa travailler l'entrepreneur et retourna à New York. Il avait fait sa part. Il était temps de tourner la page. L'entreprise se douta que Wheeler ne reviendrait pas. Elle prit l'argent et fila. Quand la pluie d'automne vint, des fuites apparurent. Cynthia était très proche d'un certain Thomas Zane. Tom était de retour. Tom avait des ennemis. Dans un hôtel chic. Que son imagination. Les cauchemars commençaient à s'infiltrer. Cynthia Weaver sourit. Un vieil amant? Tom était peut-être un possédé. Cynthia Weaver sourit. Perdue sans sa lanterne. Sottise. Cynthia se sentait comme une jeune femme amoureuse. Cynthia avait aimé Thomas Zane. Mais Tom n'avait Dieu que pour Barbara. Barbara était dangereuse. Tom avait fini par le comprendre. Cynthia avait été là pour le consoler. Et quand il était parti, Cynthia avait attendu, pendant des années. Mais Tom était revenu pour elle. Ils seraient ensemble maintenant, ils voyageraient. Elle avait toujours rêvé de voir New York. Ils y étaient maintenant dans un hôtel chic. Elle fit couler un bain, elle deviendrait comme Barbara. Non, mieux. Elle coula dans les ténèbres. Jusque dans Tom. Tom avait des ennemis qui complotaient contre lui. Cynthia décida de s'occuper de ce méchant Anderson, Thor, qui embêtait les gens avec son marteau. Ça lui pendait au nez. Elle ferait tout pour Tom. Pour vous, l'agent du Saga Anderson. Je suis plus proche. Je le perçois. Vous m'avez aidé à trouver une issue. Wake? Vous êtes où? Est-ce que ça vient de l'antre noir quand vous étiez piégé? Je détiens le rupteur. On peut en finir.
C'est pour le rupteur. Vous pouvez aider. Vous devez le trouver. Je l'ai déjà trouvé. Je vais vous l'apporter. Mais vous devez m'expliquer. Est-ce que vous avez mis Logan dans l'histoire? En danger. Je dois retourner. Je dois écrire une histoire aussi. C'est le seul moyen. Alors changez cette histoire. Si c'est le passé, si c'est vous quand vous étiez dans l'entre-noir, alors vous le pouvez, non? Elle ne doit pas être dans l'histoire. C'est ma gamine, putain de merde! Logan est dans cette histoire. J'ai pas réussi à lui faire changer ça. Je détiens le rupteur. Wake va modifier son texte. Il n'avait pas le droit de faire ça à Logan. Ni à ma famille. Thor! Putain de merde! Est-ce que ça va? T'as pris ton temps pour venir sauver ton papy, hein? Belle mentalité. Ça doit être de famille. C'est vrai. Pardon. Merci d'avoir aidé un vieux crétin comme moi. C'est mon boulot. Bon, j'ai des tas de questions pour toi. Tu m'étonnes, ma petite chérie. Et moi, j'ai des réponses. Faut pas lui donner, putain de merde, gueulez. C'est une saloperie de monstre, sa gamme. Oui? Le voilà. On t'attend depuis un bail, espèce d'ordure. Je vais te réduire en bouillie. Était là. Il reviendra. Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous savez, pour mon entre-mental. Mais comment c'est possible? On a tous ce pouvoir. Trouve la vérité. Évidemment. Odin t'a dit que tu étais une visionnaire. Tu peux voir dans leur tête la vérité. Au-delà du faux, de cette connerie d'histoire d'horreur. Les Anderson sont intouchables. Tu peux lutter. Ne sois pas l'histoire. Fabrique l'histoire. C'est vrai. Je suis visionnaire. J'ai un vrai pouvoir. Mon entre-mental est plus puissant que je le croyais. Pas mon intuition. Je vois leurs pensées. J'ai le rupteur. Je peux m'en servir pour sauver ma fille. Un ampli. Ça fait rugir les guitares et péter les caissons. Et ça explose les tympans du réel. Mais l'interrupteur suffira pas. Cette histoire, c'est l'histoire de Tom. Alors c'est lui qui doit réécrire tout ça. Quand ce sera fait, il activera l'interrupteur pour tout rétablir. Eh oui. Je peux pas utiliser le rupteur sans Wake. Tom. En fait, Wake. Il doit d'abord réécrire l'histoire. Impossible d'arrêter l'histoire d'horreur sans lui. Alors comme ça, j'ai un grand-père. Pourquoi personne m'en a parlé? Tu faisais partie de cette famille de dingues bien avant cette histoire d'horreur. J'étais un paternel merdique pour Freya.
Ta mère méritait pas ça. Pas du tout. Ah, j'ai fait des erreurs. Pas un jour ne passe sans que je regrette toute cette histoire. Mais ton bon Ariad paternel a pas simplifié les choses non plus. Freya n'est plus de ce monde. Alors je dois te présenter des excuses. Je suis désolé, Saga. Je peux voir qu'il est sincère. Maman disait qu'on ne devait jamais lui parler de mon grand-père. Et que mon père était décédé quand j'étais très jeune. Tout correspond. Thor et Odin font partie de ma famille. Tu dis avoir été un père merdique pour ma mère. C'est pour ça qu'elle est partie. Freya n'est pas revenue. Elle était forte, ma Freya. Freya a toujours pensé que nos pouvoirs étaient dangereux. Odin et moi, on bidouillait des trucs qu'on n'aurait pas dû bidouiller. Ta mère avait raison. Elle t'a bien élevé. Elle t'a protégé. Ça m'étonne pas qu'elle t'ait jamais parlé du pouvoir des Anderson. Elle m'a toujours protégée. Quand je parlais de l'antre mental à ma mère, elle disait que je l'imaginais. J'aurais voulu qu'elle dise la vérité. Au moins avant qu'elle parte. Ma mère ne parlait jamais de mon père. Tu le connais? Il est certaines portes qu'il vaut mieux ne pas rouvrir. Ton père était un Gus très compliqué. Il avait toujours 2 trains d'avance sur nous. On marche pas comme ça, nous. Il y a eu un problème et il a disparu. J'ai mal géré tout ça. Freya n'a plus jamais voulu me voir après toutes ces histoires. Ça peut se comprendre. J'ai jamais connu mon père ni la famille de ma mère. Mon passé est jalonné de relations brisées. Je sauverai la mienne. Avec Logan et David. Tout en bas pour le petit déjeuner, Rose se faufila dans sa chambre. Parmi toutes les lampes dans la pièce, il lui fallut du temps pour trouver celle avec un ange. Heureusement, le rêve transmis par Alan avait été clair. Rose était sûre que Cynthia ne remarquerait pas le vol. Elle avait tant de lampes. Ce soir, Rose mettrait la lampe dans une boîte à chaussures et la ferait couler dans le bassin du jardin. C'est ce qu'Alan voulait. Voilà comment elle l'aiderait. Cette pensée la faisait presque sautiller de joie. Cynthia sut que la lampe manquait dès qu'elle entra dans la chambre. La tristesse l'envahit soudain. C'était la lampe de Tom, l'un des rares souvenirs qu'elle avait de lui. Elle ne fonctionnait plus depuis longtemps avec son cordon coupé et son interrupteur manquant, mais il existe des lumières que l'on ne peut pas voir. La lumière invisible de la lampe ange avait soutenu Cynthia toutes ces années, les yeux remplis de larmes. Elle ne vit pas les ombres glisser dans les coins de sa chambre. Quelque chose ne tombe pas. Qu'est-ce qui arrive à Casey? Je vais crever. Chouette. Une ombre qui rampe juste sous ma peau. Dans ma tête. Appelle mon ex. Dis-lui que je m'excuse. Casey, cas désespéré. Il a pas l'air en forme. C'est plus grave qu'il le dit. Il a peur. Jean Young leva son écritoire vers la lumière. Il y avait tout l'équipement nécessaire. Il cocha les cases, satisfait. Un bruit de l'autre côté du parking vint soudain l'interrompre. Il scruta les ténèbres. Rien. Il revint au formulaire qu'il signa et data. Estevez voulait que tout soit prêt, au cas où. Young appréciait la prudence chez un supérieur. Estevez avait tenu bon, même après la perte de contact avec l'ancienne maison. Young commença à rentrer. Le bureau du shérif n'était pas très grand, mais au moins, il y avait une machine à café. Young était optimiste. Ils avaient même le para-utilitaire en garde à vue. Encore du bruit derrière lui. Plus près cette fois. Il se tourna, main sur son holster. Il appela dans les ténèbres. « Ce bureau a été saisi par le Bureau fédéral de contrôle. Il est interdit de venir ici !» Soudain, les lumières vacillèrent, s'éteignirent. Young ne voyait plus rien. Puis, depuis l'intérieur du bureau, les cris s'élevèrent. Pincement se faisait passer pour Wake. Il m'a manipulé. Qu'est-ce qu'il attendait? Le rupteur. Non, c'est moi qui commande. C'est
C'est mon entrée mentale. Il est puissant. Bien trop puissant. Sa seule présence ici me rend malade. Comme si la terreur m'envahissait. Je peux sentir sa volonté de récupérer le rupteur. Je croyais que Wake avait fui l'entre-noir. Est-ce qu'il est possible qu'il y soit encore? New York baigne dans un océan de ténèbres. J'ai plongé. Note de mon éditeur. Tu utilises le mauvais temps. Piégé dans une boucle. Mes amis le croiseront quand je serai parti. Wake est encore piégé dans l'entre-noir. Il l'a peut-être toujours été. Ilmo dit que la secte tue les possédés. Est-ce qu'il dit la vérité? Des masques de cerf achetés en lot. On a un flotteur, un possédé sur la rive. Appelle les gars, Yako. On part à la chasse. La secte de l'arbre veille sur notre ville depuis 2013. Ilmo dit la vérité sur la secte. Elle luttait bien contre les possédés. On est dans le même camp. Si la secte tue les possédés, pourquoi Nightingale en est devenu un? Fiesta privée, sur invitation seulement. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Faut y aller, Yako. Faut jamais faire les choses à moitié. Nightingale est devenu un possédé parce que les bookers ont interrompu le rituel. Wake m'a dit que le rupteur réparerait tout. Wake était en fait grincement. Comment je pourrais croire tout ce qu'il m'a dit? Il faut que l'artiste achève son œuvre. Ça tourne à l'orage avec lui. Il va falloir se remuer les miches. On te l'a déjà dit, gamine. C'est vrai ce qu'a dit Tom sur l'interrupteur. Te laisse pas troubler par l'histoire. Il faut qu'il écrive la fin de ton choix. Le rupteur peut en faire une réalité. Mais on n'a pas Wake. Tout ce qu'on a appris sur le rupteur était vrai. Il mentait pas. Comment je peux le libérer? Wake est encore dans l'entre-noir. On vit et on respire rock'n'roll. Dans les cris silencieux. Dans les rêves trop fiévreux. Le rupteur peut amplifier d'autres arts, pas seulement les écrits de Tom. Tout ce que la passion a pu créer. Le pouvoir sombre du lac transformera tout en réalité. Mais si le détenteur du rupteur croit vraiment en l'art, il peut en faire une réalité en l'activant. Je peux utiliser le rupteur sans Wake. Seuls les écrits de Wake peuvent changer l'histoire d'horreur. Mais je peux utiliser le rupteur pour changer autre chose. Faire sortir Wake de l'entre-noir. Après avoir mis la main sur les dossiers du FBC, Ilmo Koskela sut ce qu'il affrontait. Il mit au point la secte, l'armée avec laquelle Yako et lui affronteraient les saloperies rôdant sous le lac, et un plan pour tenir les fédéraux à l'écart dans leur bunker près du lac. Des étrangers foutraient tout en l'air. Les Koskela sabotèrent la station de surveillance du FBC et la piratèrent pour les alerter en cas d'activité anormale au lac. Un jour, des mois plus tard, quand l'alarme sonna, ils rejoignirent le lac, prêts à se battre. Mais cette fois, ils ne trouvèrent pas de monstre. Autre chose s'était échoué sur la rive, l'interrupteur. Dans les dossiers volés, ils avaient lu comment il avait permis à Wake d'arrêter Jagger. Depuis ce jour, quand les adeptes attrapaient quelqu'un de possédé par l'ombre, ils retiraient le cœur du monstre, plaçaient l'interrupteur dans le trou, puis l'activaient. Décroche, décroche. David, pitié, décroche. David, c'est moi. Où est-ce que... Stop. Maintenant, tu dois m'écouter. Tu es parti. Tu as emmené ma fille loin de moi. Et tu l'as laissée. Elle est morte à cause de toi. Je ne veux plus jamais que tu me contactes. Ne m'appelle plus. David! C'est pas vrai. C'est de pire en pire. Ça s'étend. Je vais bientôt manquer de temps.
Un amalgame de l'entre-noir avait besoin d'être tiraillé pour se manifester complètement. La réalité de notre monde était érodée par la répétition d'histoires terribles liées à un endroit et un contrepoids. Une œuvre d'art, une histoire d'horreur, créée dans les profondeurs de l'entre-noir, reliant l'histoire de l'autre côté pour traverser le voile fragilisé. L'histoire d'un homme de loi dont le cœur a été arraché. 2 hommes corrompus tués par leur propre ambition perverse. Une vieille femme hantée, noyée dans une baignoire. Des reflets tordus de l'autre côté du miroir. Des arcs frappant à travers les réalités, amplifiant l'influence de l'entre-noir. Ces éléments conjugués ont formé un filet d'eau devenu un torrent, un trou de verre, un vortex. Et l'art, la carte, sont devenus le territoire cauchemardesque où l'entre-noir a empiété sur notre réalité, telle une couverture, où ces éléments se sont amalgamés, tordant la réalité et créant une boucle comme dans un cauchemar, remodelant tout et tous au sein de cette création horrifique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? J'ai fait tout ce qu'il fallait. L'arc pour le ramener, et le rupteur pour que ce soit vrai. Alors il est où, putain? Je n'ai pas de temps à perdre, alors finissons-en maintenant. Je veux savoir... Tout ça, c'était bidon? C'était faux? Personne n'a jamais dit que c'était réel, Monsieur Wake. C'était pour vous faire plaisir, mais... on peut arrêter de faire semblant. Enfin, les masques tombent. Oh, je n'irai pas jusque-là. Vous ne savez même pas qui est sous votre masque. Mais vous savez bien comment vous compliquer la tâche. Toutes ces règles, ces boucles complexes et infinies que vous ne cessez de vous infliger. Vous avez une chance énorme, vous savez. Il y a tellement de gens qui vous aident. Des armées de bonnes âmes. Moi-même. Votre femme. Alice. Il faut que je la retrouve. Elle est en danger. Elle l'est. À cause de vous. Tout comme quelqu'un d'important pour moi. Quelqu'un que vous avez embarqué là-dedans. Vous passez votre temps à ouvrir des portes. Pour jeter un œil. Puis vous en servir pour obtenir ce que vous voulez. C'est ce qui vous a mis en travers de mon chemin. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Il faut que je m'en aille maintenant. Peut-être que vous y arriverez cette fois. Tout ça a suffisamment duré. Ça a été avec Zone X une bonne distraction. Il est temps que quelqu'un ici me donne une réponse claire. La prochaine fois qu'on se verra, les circonstances seront très différentes. Et vous feriez mieux de jouer votre rôle pour me rendre à l'appareil. Ou de cesser de m'importuner, Monsieur Wake. Ouais, comme vous voudrez. C'est moi qui ai le contrôle maintenant. Si vous tentez quoi que ce soit, je vous mets une balle dans la tête. C'est Grincement qui a écrit Return, pas moi. Espèce de sale menteur.
Vous aviez abandonné. Vous aviez arrêté d'écrire. Vous disiez que c'était trop dangereux et puis qu'on ne méritait pas de s'en sortir. Et c'est là qu'il est apparu. Grincement. Il a promis d'écrire. Il a promis de me faire sortir. Il était incroyable. Un vrai visionnaire. Je veux dire, c'était du grand art. Et ensuite, quand il a eu fini, il a pris Return et m'a abandonné là. Le livre est toujours là, et lui aussi. Je sais que j'ai merdé. Mais vous pouvez encore le rattraper, avant qu'il s'échappe, avant qu'il atteigne votre femme. Quand vous le retrouverez, n'hésitez pas. Tuez cet enfoiré pour ce qu'il nous a fait. Il y a une scène de crime dans mon cinéma. Celui qui diffuse mon film Nightless Night en ce moment. Je vous avais dit qu'il fallait rien tenter. C'est comme ça que je pouvais l'aider. Saga Anderson, écoutez. Grincement m'a eu. Il a écrit Return. J'ai tenté de changer l'histoire, mais il m'a arrêté avant la fin. Il l'a maintenant, c'est la clé pour s'enfuir. Comment ça, s'enfuir? Grincement aussi. Je dois l'arrêter. Je dois l'arrêter avant qu'il s'échappe. Il veut tuer Alice. Je suis piégé, mais je fais des progrès. Je vous ai choisi pour être l'héroïne de l'histoire. Grincement a fait une histoire d'horreur. Je dois conserver le genre. Ça doit être sombre. Mais l'héroïne peut gagner, sauver sa famille et nous tous. Sauver sa famille? Vous êtes en train de parler de la famille? Oui. Je ne sais pas ce que vous faites, mais ça marche. Vous devez continuer comme ça. Dans l'histoire d'horreur? J'étais bien plus proche. Je n'avais jamais été si proche. Mais il ne fallait pas traîner. Tout était encore vraiment incertain. Je pouvais encore tout perdre. Parliament Tower. Je devais y arriver cette fois. Arrêter Grincement. Prendre le manuscrit. Modifier sa fin. Allô? Allô? C'était pas Zane. Et pas Grincement non plus. Hein? Vous êtes moi? Moi? Je comprends pas. Il y a beaucoup de choses que je pige pas. L'entre-noir est composé de boucles. Le temps est une histoire. Je vous appelle depuis un autre point de cette histoire. Quoi, du futur? Je sortirai jamais d'ici, pas vrai? Si, bien sûr. Et non, bien sûr. Mais c'est votre propre choix. Ça veut dire quoi? Je suis désolé de ce que vous allez subir. Les photos d'Alice trouvées dans la boîte à chaussures dans le sous-sol de l'émission. Pour pouvoir aller à Parliament Tower, vous devez les mettre dans la boîte à chaussures près de sa statue sur la place. Pour vous aider, pour aider Alice, pour aider Saga Anderson. Je suis mon propre Deus Ex Machina? Vraiment? C'est sans fin.
comme un cauchemar dont je ne peux pas sortir. Je pensais que j'arriverais à retenir Alan dans mes photos, mais je peux pas. Le monstre réapparaît en permanence, toutes les nuits, comme les vagues qui reviennent sur le rivage. Je suis si fatiguée. Il est là constamment maintenant. Il y a tellement de rage au fond de lui, je peux plus le supporter. Oh, j'ai vraiment essayé. Mais je peux plus. J'en peux plus. J'ai pris ma décision. La plupart d'entre vous ne comprendront pas. Il paraît que je suis une artiste. Mais tout ça ne m'intéresse pas. Je voulais juste montrer au monde ce que je vois. Je ne peux pas continuer comme avant. J'ai besoin de changer de perspective. De passer de photographe à sujet. De l'artiste à l'art. Alice était morte. Grincement l'avait torturée jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le supporter, jusqu'à ce qu'elle craque. Pendant tout ce temps, elle a cru qu'il était moi. Grincement était toujours là. Il n'avait pas encore fui l'entre-noir. Il effaçait mes changements dans Return. J'avais déjà vu ça. C'était pas Grincement. C'était moi. J'étais pris dans une boucle. Je m'étais empêché moi-même de modifier le manuscrit. C'était moi qui hantais Alice. Ça l'avait toujours été. Je l'ai tué. Voici le rituel qui te guidera. Tes amis le découvriront quand tu ne seras plus là. On a ramené Wake de l'Entre-Noir avec la chanson et l'érupteur. Mais il n'est pas arrivé ici. Il a fini sur la rive après que j'ai affronté Nightingale dans l'amalgame.
ça va? Ah, non! C'est ma faute! Il est sorti! Il a ma tête! Grincement! La nuit où j'ai trouvé Wake ici, il est apparu grâce à ça. L'invocation. C'était Wake. Grincement se faisait pas passer pour Wake. C'est la même personne. Grincement! Il est là! Fais gaffe, Anderson! Estevez, Grincement, c'est Wake. Il est possédé par l'ombre noire. Il veut le rupteur. Estevez, Casey, maintenant! Je suis désolé. Ça a marché? Casey? Pas Casey. Grincement. Désolé d'annoncer la mauvaise nouvelle, les amis, mais c'est officiel. La fête du cerf est annulée. Aujourd'hui, Bright Falls est un peu plus sombre que d'habitude. J'avais fait venir Saga Anderson dans cette histoire pour m'aider à fuir. Elle l'a fait. Et elle a tout perdu. J'avais utilisé Alex Casey dans des romans. Le vrai Casey était venu ici à cause de ça. Lui aussi était une victime. Saga, Casey, Alice, c'est moi qui donne vie à toute cette horreur. C'est de ma faute. Il fallait arrêter Grincement. J'avais déjà suivi cette route. Je la suivais depuis toujours. Si Grincement avait amené l'entonnoir ici, ça me renverrait à l'intérieur. En 2010, j'avais plongé, comme aveuglé, pour Alice. Je n'avais pas imaginé que ce cauchemar serait bien pire que la mort. Il m'avait fallu 13 ans pour en sortir. Alice était morte. À cause de moi. J'étais sur le point de refaire le grand plongeon, mais cette fois, j'en connaissais le prix. Disons ça autrement. L'entre-noir m'avait accompagné. Je n'étais jamais sorti. Peut-être qu'après ça, ce serait possible. L'espoir était mince. Mais je n'avais pas le choix, je devais le faire. Mais ça ne m'empêchait pas d'être terrifié. Eh merde. On voyait sur la photo les fenêtres de la pièce de l'écrivain. C'est là que je devais aller, pour réécrire la fin de Return. J'avais enfin le livre. Je pouvais écrire ma fin de Return.
Je devais aller dans la pièce de l'écrivain pour arrêter l'histoire d'horreur. C'était un cauchemar obsessionnel et égoïste. Tout ceci tournait autour d'un écrivain pédant et monstrueux, et de sa dernière œuvre d'art divine, le roman Return devenu vrai. Ça ne s'arrêterait pas là. Ça s'étendrait encore. Cette fois, c'était différent. Je ne m'étais jamais vu dans une vision jusque-là. Mais ça collait. Saga et moi étions tous les deux au centre de l'intrigue. C'était maintenant ma co-autrice. C'était le commencement de la fin. Nous étions les héros d'une histoire horrifique et nous foncions tête baissée vers la fin. Nous n'avions toujours pas tout ce qu'il nous fallait. Ça ne fonctionnerait pas sans le rupteur. Il est écrit, je les ai lâchés. Lâchés qui? Je les ai abandonnés. Logan, Casey, moi-même. Tout ça, c'est de ma faute. Mon enfant est mort. Un monstre a pris possession de mon partenaire. Je suis piégée dans l'entraînement. Non, je suis pas si faible. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne suis pas comme ça. Casey. Casey comptait sur moi et pourtant, je l'ai lâché. J'ai pas veillé sur lui. Je me suis lancée sur la mauvaise piste. Il avait besoin de moi. Et maintenant, c'est devenu un monstre. Il avait besoin de moi. Logan, j'ai préféré mon travail à ma famille. J'étais trop passionnée par mes enquêtes et par le mystère. J'aimais le danger dans mon boulot. Et voilà que le danger a détruit toute ma famille. Et a tué ma famille. Non! Wake! Ma vie, ma famille font juste partie d'un livre. Encore un putain de bébé qui décide de ce que je dois faire et comment je dois le faire. Il m'a même volé mon enfant. Je serais jamais libérée de cette histoire. Il s'est servi d'elle. Il y a forcément une issue. J'ai besoin d'une issue. Ça... Rien de tout ça n'est vrai. Je suis dingue. Je suis même pas là. Il n'y a pas d'entre mental. Une enquête sur des ténèbres surnaturelles. Je suis en plein milieu psychotique. J'ai traîné Logan dans un clavier à lapin au batterie. Elle est morte à cause de moi. Il y a forcément une issue. J'ai besoin d'une issue. C'est fini. Inutile de lutter. Tout est terminé. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a aucune solution, aucune sortie. Je suis piégée ici pour toujours, avec mon passé, mes remords, mes erreurs. Je ne peux pas sortir d'ici. Je suis coincée. Mais c'est mon entremental, mon esprit. J'ai tout ce qu'il me faut ici. J'en suis certaine. J'ai fait des erreurs. Et j'en ferai d'autres. Mais je peux me rattraper. En commençant par quitter cette pièce. J'ai très peur. Ça va faire mal. Mais ce sera bien pire si j'essaie pas de les sauver. Ça va faire mal. Mais je vais me battre. Saga, on se réveille. Allô? C'est encore moi. Vous devez atteindre la statue à Parliament Tower Plaza. Pour que votre fin se réalise, il vous faut le contenu de la boîte à chaussures.
quoi, ma fin? Une boîte? Qui êtes-vous? Warlin Porte traversa les pavés glissants de pluie de Caldera Street Plaza. La pluie ne semblait pas le concerner. Il sentait qu'on observait ses moindres gestes. C'était dans l'histoire. Il l'avait autorisé. Cette fois-là, pour cette raison, pour que ce soit transmis à sa disciple réticente, pour être lu au bon moment. L'océan qu'était l'entre-noir prit la forme de New York, tiré de l'esprit d'Alan Wake, en partie pour que l'auteur évolue dans sa prison, en partie pour le torturer tandis qu'il tentait d'en sortir. Porte n'était pas lié par les règles comme l'était Wake. Il circulait à sa guise. Pour l'instant, Porte se pliait à l'imagination de l'écrivain, dans un but connu de lui seul. Aux abords de la place, il s'arrêta devant la porte du chantier. Il y avait une pub pour son émission, une autre partie de l'histoire de Wake. Il avança, souhaitant être amené à Parliament Tower Plaza. C'est la première fois que je vois une page sur Warlin Porte. Une porte séparant deux pièces se trouve dans chacune. Une porte qui peut mener n'importe où et partout. Cette porte n'est autre que le centre. Il contrôle les courants de la réalité. Avec tous les pouvoirs qui sont en jeu, difficile de savoir qui se joue de qui. Ça ouvre beaucoup trop de portes. Pour l'instant, on s'en fiche. Je m'y intéresserai plus tard. La page le décrit franchissant la porte. Comment je me fais ça? L'entre-noir a de nombreux noms et autant d'apparences. C'est un miroir qui reflète toutes les réalités possibles. La famille Porte a la capacité d'évoluer entre ces réalités, ici et ailleurs. Si j'arrive à trouver comment évoluer dans ce cauchemar, je trouverai peut-être comment rentrer chez moi. Oui? Allô? Vous ne me connaissez pas, mais vous devez m'écouter. Attendez, comment vous saviez que le rupteur serait là? C'est très important. Alan est perdu. Il n'a pas la fin de l'histoire. Il a besoin de vous pour la terminer. Et comment je suis censée l'aider d'ici? Alan, il faut qu'on parle de la fin de l'histoire. Saga? Qu'est-ce que c'est? Mon antre mental. Je vous ai déjà contacté comme ça. Mais je comprends mieux comment marche ce lieu. Vous avez des visions aussi? Je les prenais pour des idées, de l'inspiration, mais c'est réel. Tout comme ce lieu. J'ai tenté de m'en servir pour que l'histoire prenne forme. Alors c'est nous qui produisons ça. Ça peut nous aider à communiquer dans les amalgames. Et surtout à arrêter Grincement. D'abord, il me faut une fin. Il y a un problème avec la fin? Je n'ai pas encore de fin. Il faut qu'elle soit parfaite, mais je n'ai pas le temps de la déterminer. Je sais pas ce que je dois faire. Merde. Je suis désolé. C'est un véritable merdier. Je suis d'accord. Mais on peut encore s'en sortir. Pourquoi avez-vous dit parfaite? Les éléments de la fin doivent provenir de parties préexistantes de l'histoire. Et pour couronner le tout, c'est une histoire horrifique. Inutile de le préciser, je l'avais remarqué. N'est-ce pas? Si je veux que ça marche, la fin doit correspondre au genre. Dans une histoire d'horreur, il n'y a que des victimes et des monstres. Il doit y avoir un moyen d'ajouter une figure héroïque. Et s'il y a un héros, il doit en général payer le prix. Il faut donc mériter la fin, définie par l'histoire. Impossible de monter un dossier sans preuve tangible. C'est la seule façon pour que ça tienne. Ce serait pas l'histoire d'horreur prendre Logan et Casey. Ce sont des innocents. Il faut qu'ils survivent. C'est pas négociable. Il n'y a pas que. Il faut tenter de sauver tout le monde. J'ai peut-être une idée pour aider Casey. C'est une vraie personne que j'ai transformée en personnage. Ce n'est pas ma création, il n'est donc pas adapté pour accueillir l'ombre noire. Je peux ajouter ça à ma fin pour que cette ordure sorte de son corps. Si la fin doit correspondre à l'histoire, voilà comment je l'imagine.
Return est l'histoire d'une histoire qui devient réalité. Je suis un personnage de l'intrigue. Vous êtes bien plus que ça. L'héroïne. Bon, d'accord, l'héroïne. Dans tous les cas, j'ai morflé pour venir ici. On parle de ma vie. Je crois que j'ai mérité d'aller au-delà de l'histoire pour pouvoir en créer la fin. Oui. C'est ce qu'on est en train de faire, maintenant. On essaie d'élaborer la fin que je dois écrire. Ce n'est pas celle de Grincement. Mais ce n'est pas la vôtre non plus. Cette fin, c'est la nôtre. Vous n'êtes plus le seul à décider de toute cette histoire. C'est vrai. Je ne peux pas faire ça seul. À chaque fois que j'écris, les choses dégénèrent. Vous avez vaincu cette chose en 2010, Alan. Et vous êtes là à reprendre le combat. Vous êtes un héros, vous aussi. On doit faire ça ensemble. Alors c'est parti. La fin devra être sombre. C'est important. Plus on sauvera de gens, plus on le paiera. Et le héros paiera le prix fort. Ou l'un des héros. L'équilibre doit toujours être fait. Eh merde. Allez, on fonce. Vous êtes sûr? Le temps presse et on ne peut pas faire mieux. Grincement peut surgir à tout moment. Alors c'est notre fin. Je détiens le rupteur. Je vais me débrouiller pour vous le donner. Et je vais m'occuper de ces pages. Rendez-vous de l'autre côté. Alan? Saga, je l'ai terminé. La fin dont on a parlé. J'ai le rupteur et la balle de lumière. Finissons-en. C'est à moi de m'en charger. J'ai l'impression de vivre une histoire sans fin. D'accord. C'est ici qu'elle prend fin, cette obscurité. Ce qui dort sous la surface se meut. Un jeu d'ombre qui attire mon regard et plonge mon visage dans l'eau. Il est ici. Elle est terriblement glacée. Sous le miroir de la surface. Je pourrais voir. Casey? Grincement! Vas-y! Cette lumière crue et brûlante perça de son éclair les ombres et révéla l'horreur cachée en nous. Dans cet instant de silence, le message murmuré fut enfin entendu. Allez, qu'est-ce qu'on s'en ferait? Allez! Reviens! Et s'il n'y avait rien à révéler, le jeu d'ombre nous a tous bernés, un subterfuge pour nous soutirer un prix d'entrée. Les ténèbres n'étaient pas un monstre, elles étaient le néant. Nous voilà bien avancés, sans réponse, sans vérité. Le héros regarde à l'intérieur. Ce qu'il voit le détruit et le délivre. Selon Saga, nous sommes tous deux des héros. J'en paierai le prix. Elle aussi. Nous sommes ici pour tuer le monstre. Je prie qu'après il n'y ait plus rien. Rien que le soleil. C'est ainsi que l'on gagne. Est-ce trop facile? Et si c'était toujours l'antre noir, un autre rêve dont il faut s'extirper, toujours être renvoyé au commencement? Le souvenir de ce qui s'est passé, consumé par cette abominable prise de conscience, c'est peut-être une chance d'oublier, de ne rien savoir de ces boucles qui nous ramènent à... C'est fini. Personne. Cette partie est pour toi. Quand les visites ont commencé,
J'ai pris contact avec une organisation qui enquêtait toujours sur ce qui est arrivé à Bright Falls. Je me suis rendue à leur bureau et une chose s'est produite là-bas. En rentrant à la maison, j'avais soudain retrouvé mes souvenirs. Je me suis souvenu être restée piégée dans ce lac. Cet océan si sombre où résonnait l'écho de moi-même, de mes peurs, de mes photos. Dans ces flots noirs et déments, les mêmes événements et images passant encore et encore. Puis j'ai vu une lumière. C'était la tienne. Tu as plongé alors que moi je sortais. Tu ne t'es pas noyé. Et tu es toujours là, tu m'appelles. C'est ça, toutes ces visites. J'arrive à te voir parce que j'y étais aussi. J'ai choisi de revenir dans l'entre-noir. C'est pour ça que j'ai monté cette exposition. Je devais t'induire en erreur pour réussir à te faire aller là où tu devais être. La seule façon de quitter ta boucle, c'est la destruction ou l'ascension. Ombre ou lumière. Je crois que le côté destruction, on l'a assez écumé. Et l'ascension, on l'atteindra petit à petit. Ici, le temps ne signifie rien. Tu vas encore devoir traverser la boucle. Mais je vais continuer à te montrer les images que tu dois voir. La lumière que tu dois voir. Jusqu'à ce que tu sois prêt. Alan, je crois qu'on y est presque. C'est pas une boucle. C'est une spirale.